Jean Tadé Ndiaye. Je suis vicaire dans cette paroisse, Saint-Paul de Grand Yoff. Est-ce que vous pouvez revenir sur la date d'aujourd'hui? Effectivement, aujourd'hui, 1er novembre, est une grande fête dans l'église. C'est la fête de la Toussaint. Le mot Toussaint, lorsqu'on le divise, nous donne tous saints. Et fêter la Toussaint, c'est fêter Dieu. C'est l'amour de Dieu, justement, que nous sommes en train de célébrer à travers le témoignage et la vie dont beaucoup d'hommes, de femmes et même des enfants ont essayé de reproduire au quotidien de leur vie. La liturgie de la fête de la Toussaint nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Et cette joie est contagieuse pour nous aussi qui sommes ici-bas. Parce qu'un jour, nous sommes appelés, nous sommes des pèlerins, à faire aussi ce passage, ce voyage vers la gloire de Dieu, où les saints chantent les louanges de notre Dieu. Alors vous pouvez l'imaginer, les gens sont dans la joie, les gens aussi sont pleins d'espérance pour ce que nous célébrons, parce que simplement, Dieu nous donne l'opportunité d'être comme lui, c'est-à-dire saint. Et cette perfection passe par les efforts de maintenir la grâce que Dieu nous donne, la force qu'il met en nous pour que s'ouvrent dans notre vie des chemins nouveaux ainsi que dans nos cœurs. Il faut d'emblée dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fête des morts, c'est la fête des vivants. Et quand nous célébrons la Toussaint, nous voulons être en communion avec des gens qui sont aujourd'hui auprès de Dieu et qui vivent pour toujours à ses côtés. Maintenant, les gens qui se rendent dans les cimetières pour des questions de commodité, certains devant aller travailler demain, préfèrent se rendre dans les cimetières aujourd'hui afin de rendre un hommage à un parent, à un ami ou à un voisin défunt, mais surtout afin de prendre en compte le message que Dieu lui-même nous lance, que les saints sont en communion avec nous tous les jours. Ils communient à tout ce qui se passe aussi sur notre terre et ils nous aident ainsi aussi à oublier ou à surpasser les épreuves de la vie, parce que eux aussi, comme le dit la liturgie, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, ils ont connu les souffrances, les difficultés, mais pourtant ils ne leur ont pas empêché d'aimer Dieu et de garder confiance et espérance en sa parole. Donc c'est vraiment la fidélité à la parole de Dieu qui nous pousse nous aussi en tant que pèlerins à aller prier pour ces gens dans les tombes, ou bien dans les cimetières, pour qu'eux aussi, de là où ils sont aujourd'hui, dans la joie, dans la gloire, pensent à nous, prient pour nous et nous portent dans leur intercession. Non, la Toussaint n'est pas la fête des morts. Et puis la commémoration des défunts qui a lieu le lendemain de la Toussaint n'est pas la fête des morts. Ils sont morts certes, mais nous dans notre foi, nous croyons qu'ils sont vivants ou qu'ils seront vivants un jour. Parce que simplement, c'est la promesse de Dieu. Et c'est ce que l'Écriture nous apprend. Alors aujourd'hui, certains vont se rendre dans les cimetières de Bel-Air, de Saint-Lazare et partout ailleurs. Comme je le disais, pour des raisons peut-être professionnelles qui font que demain, ils n'auront pas le temps de célébrer la commémoration des défunts qui est à la date du 2 novembre. Le message de l'Église en ce jour, il reste le même, c'est la sainteté. Et on oserait même dire que c'est le nom chrétien du bonheur, la sainteté. La sainteté est le nom chrétien du bonheur. Parce que nous tous, nous rêvons de vivre dans le bonheur. Et c'est légitime que nous puissions nous souhaiter être dans la joie et dans le bonheur. Et c'est pour cela aussi que nous disons que la sainteté, elle n'est pas réservée à une élite. La sainteté est pour tous. Et si on dit tous saints, c'est un appel à la foi pour que chacun se remette sur le chemin de cet amour qui peut rencontrer le vrai visage de Dieu et qui peut également nous aider à vivre pleinement ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous commande. La question de la violence, on la ressent partout.
Mais quelque part, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que nous ne sommes pas en perte? Il y a lieu de se demander qu'est-ce qui fait l'essentiel de notre vie? Qu'est-ce qui peut réaliser également notre bonheur? Je crois que la célébration de la Toussaint nous montre aussi que ceux qui sont aujourd'hui auprès de Dieu ont renoncé à beaucoup de choses dans la vie afin de suivre justement l'enseignement de l'évangile, mais surtout afin d'avoir un idéal de vie, une vie basée sur l'amour de Dieu, sur la justice, sur la douceur, sur les béatitudes, j'allais dire. Et c'est ce que les béatitudes nous rapportent aujourd'hui dans l'évangile. Les béatitudes sont pour nous une occasion de nous vider afin de pouvoir aussi donner de la place aux autres. Ne pas penser à nous d'abord, mais à penser au bonheur, à la joie des autres. Que chacun aussi, là où Dieu l'a placé, là où Dieu l'a appelé aussi, puisse se dévouer pour que cette paix soit d'abord un combat personnel, mais également soit une recherche commune du bien commun. Et ce bien commun pour nous, c'est d'abord Dieu. Dieu qui nous rassemble comme ses enfants, Dieu qui nous rassemble comme un seul Père. Là, il y a un chant qui nous dit que tout homme est une histoire sacrée. Parce que tout ce que Dieu a créé, il est bon, et il est sacré. Il est sacré parce que Dieu est saint. Et c'est ce que la fête de la Toussaint aussi nous rappelle. L'ensevelissement que notre religion catholique nous demande de faire, d'avoir à l'endroit de nos enfants, de nos parents, de nos amis défunts, c'est justement le respect de ce que Dieu a créé, le respect de la création. Alors nul n'a le droit de profaner, nul n'a le droit également de se servir de quelque chose qui est sacré pour le dénaturaliser ou pour le désacraliser. Parce que c'est vraiment manquer de respect non seulement à Dieu, mais c'est aussi manquer du tort, manquer de respect envers toute la création pour laquelle Dieu a un grand amour, pour laquelle également Dieu a de grands espoirs. Pour mon dernier mot, ce n'est que de souhaiter la bonne fête de la Toussaint à tous les chrétiens, et à travers les chrétiens aussi, à toute personne qui un jour aimerait rejoindre Dieu là où il vit dans le ciel, afin de pouvoir bénéficier de cette joie et de cette gloire sans fin. Là-bas, nous ne connaîtrons plus les difficultés et les épreuves que nous endurons ici-bas. Et je prie que Dieu également rétablisse tous les malades et donne à ceux qui le cherchent dans la droiture de leur conscience et en vérité de le trouver et surtout de le garder dans leur cœur jusqu'à la vie éternelle.